Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier une question brûlante qui revient régulièrement dans les débats politiques en France. Le Rassemblement national est-il un parti homophobe? Vous avez sûrement entendu cette accusation à de nombreuses reprises. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce une perception basée sur des faits avérés, ou s'agit-il d'une stigmatisation sans fondement? Aujourd'hui, nous allons démêler le vrai du faux et examiner de près les éléments qui entourent cette controverse. Tout d'abord, il est important de comprendre que les accusations d'homophobie contre le RN ne sont pas nouvelles. En effet, ces accusations remontent parfois à la création du parti, alors nommé Front National, en 1972. À cette époque, le FN, dirigé par Jean-Marie Le Pen, était critiqué pour ses positions jugées conservatrices et réactionnaires, notamment sur des questions sociales comme l'homosexualité. Beaucoup de critiques qui reprochent actuellement au RN d'être homophobe n'hésitent pas à remonter jusqu'aux premières années du FN, ce qui peut fausser le débat. Il est pourtant important de distinguer les différentes périodes de ce parti puisque le contexte politique et les positions du parti ont évolué au fil du temps. Le RN d'aujourd'hui n'est pas le FN d'il y a 50 ans. Depuis que Marine Le Pen a pris la tête du parti en 2011, une stratégie de dédiabolisation a été mise en place pour adoucir l'image du parti. Cette stratégie inclut également des changements dans la manière dont le RN aborde les questions sociales, y compris celles relatives à la communauté LGBT. Une des évolutions notables est la présence de plusieurs cadres du RN qui sont ouvertement gays ou qui ont exprimé leur soutien aux droits des personnes LGBT. Il est important de noter que ces personnes occupent des postes clés au sein du parti, y compris des élus, des candidats et même des responsables au plus haut niveau. Ces faits non contestables ne sont pas conciliables avec une accusation d'homophobie généralisée. Ces personnes ne peuvent pas soutenir un parti qui serait fondamentalement opposé à leur propre identité. Un autre point qui mérite d'être souligné est le nombre significatif de députés gays envoyés à l'Assemblée nationale par le RN lors de l'avant-dernière législature. Selon le magazine Têtu, c'est le RN qui a compté parmi ses rangs le plus de députés ouvertement gays. Ce fait est souvent ignoré ou minimisé par ceux qui accusent le parti d'homophobie. De plus, la perception publique semble elle aussi évoluer. De plus en plus de personnes LGBT semblent soutenir le RN, un fait qui contredit l'image d'un parti qui serait strictement homophobe. Les accusations généralisées contre le RN, sans distinction de contexte ou de période, servent plus à stigmatiser et à discréditer ce parti qu'à apporter un éclairage réel. L'accusation d'homophobie portée contre le RN est répétée comme un mantra semble disproportionné. Ceux qui soutiennent cette thèse l'utilisent comme une arme politique au même titre que le fameux bruit des bottes, ceci sans fournir de preuves récentes et concrètes démontrant une volonté généralisée. Le débat sur le caractère homophobe ou non du RN mérite d'être mené avec nuance et précision, en tenant compte de l'évolution du parti et des faits actuels, plutôt que de se contenter de stigmatiser ou de condamner sur la base de perceptions anciennes et dépassées. N'hésitez pas à dire votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce décryptage intéressant, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu d'analyse politique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.